Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est la sœur Grâce Javier, votre bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais prendre ce petit temps afin de pouvoir témoigner un peu de la fidélité de Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, le vendredi passé, dans la prière, nous avons parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est tellement fidèle à sa parole. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 12. Il veille sur sa parole afin de pouvoir l'exécuter. Oui, c'est vrai que je vais d'abord vous saluer pour remercier beaucoup pour votre réponse, pour votre vraiment l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu au Bénin. La façon que vous avez répondu à l'appel de Dieu, c'est vraiment émouvant. Je vous remercie beaucoup parce que sans vous, je pense que nous ne pouvons rien faire. Personne ne peut rien faire seul. Et Dieu compte sur vous. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment aussi sur... Je profite de l'occasion aussi pour saluer les mamans Vania Héros. Ces mamans vraiment... bénis qui ont été vraiment à mes côtés depuis le jour 1, qui ont vraiment accepté et vraiment porté ce point avec moi, cette vision. Ils se sont vraiment, on s'est donné la main et le Seigneur a fait des grandes choses jusqu'à ce jour. Que le Seigneur bénisse mes mamans. C'est tellement beau d'être vraiment ensemble. C'est une joie pour moi. Donc, merci aussi pour nos frères et sœurs de la prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Vous savez, Dieu nous a envoyés pour que nous puissions témoigner vraiment de ce qu'il a fait pour nous. Et comme je l'ai dit la fois passée, tellement que Dieu a fait des choses dans ma vie, qu'il serait bon que de temps en temps, nous puissions prendre le temps pour remercier le Seigneur, partager les témoignages. Pourquoi? Parce que ça va relever quelqu'un, ça va toucher quelqu'un. Vous voyez, Dieu va utiliser de toute manière pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai pensé qu'il faut que nous puissions commencer par faire. Alors, je voudrais prendre un peu de temps afin de témoigner de la fidélité de Dieu, comme je l'ai dit le vendredi passé, que le Seigneur vraiment a fait des grandes choses dans ma vie depuis que j'ai entendu parler de lui. C'est vrai, mais je l'ai vraiment, il m'a laissé vraiment découvrir le Dieu grand et puissant qu'il est, jour après jour, avec les expériences que je fais avec Dieu. Il me prouve toujours qu'il est un Dieu réel. Et comme je l'ai dit, il faut l'expérimenter avant de pouvoir parler avec vraiment assurance. Et le Seigneur, quand je suis venu ici, je suis venu ici en 2012. Le Seigneur vraiment a fait des grandes choses dans ma vie. Et l'une de ces choses, comme je l'ai dit la fois passée, et quand j'étais enceinte de ma dernière fille, j'étais déjà presque à l'accouchement. J'étais à 2 semaines de l'accouchement. Quand les gens nous ont visités à la maison, comme je l'ai dit, 2 jeunes gens, ils ont tenu des fusils. Moi, je n'étais pas vraiment, nous on ne savait rien parce que là où on vivait, on n'avait pas d'ennemis. Tout le monde on était vraiment en parfaite relation avec les gens. On n'avait pas d'ennemis de toute manière parce qu'on a des enfants. Mais 3 jours avant, 3 jours, je pense qu'ils sont arrivés un mercredi, mais le lundi, j'avais d'abord des maux de dents. Et comme j'étais presque à terme, j'étais partie à l'hôpital pour que vraiment, parce que les dents là, ils me fatiguaient tellement. Et ici aux États-Unis, si tu es enceinte, quels que soient les maux dont tu souffres en tant que maman porteuse, on ne te fait rien, on ne te donne rien. Tu peux tellement prendre du Tylenol, c'est comme le paracétamol. Mais on ne peut rien te faire, à moins que le bébé sort, là on peut prendre soin de toi. J'étais partie pleurant, vraiment le jour là, à l'hôpital, le lundi, avec mon mari m'avait amené. Et arrivé là-bas, on ne m'a rien fait, on m'a dit, madame, je suis désolée, vraiment on ne peut rien faire pour vous. Ah,
J'étais sortie vraiment avec des pleurs, avec des larmes, parce que ça fait déjà 3 jours, je ne pouvais rien manger, ma joue était vraiment gonflée. Quand j'étais sortie, alors de la chambre, mon mari m'avait accompagné, on partait quand j'ai senti vraiment le besoin d'aller dans le WC pour vraiment aller pour aller vraiment pleurer parce que je pleurais déjà, mais je ne voulais pas quand même commencer par verser toutes ces larmes devant ces gens-là. Alors j'ai pris un détour pour entrer dans le WC au moment où mon mari, lui, là, il s'avançait pour aller mettre la voiture, comment dirais-je, pour aller déplacer la voiture pour qu'on puisse, pour me prendre. Quand j'étais rentré dans le WC, j'ai commencé par crier parce que la douleur était tellement, j'avais tellement de douleur. Et j'ai crié à Dieu. Et Dieu, à l'instant même, m'a répondu. Il a répondu et il a enlevé la douleur. Cette douleur atroce dedans, en un temps record, je ne l'ai plus vue. Alléluia. J'étais complètement dépassée par la main de Dieu qui m'avait touché ce jour-là. Et avait pris tout ça depuis ce jour, je parle de 2012, depuis ce jour jusqu'à ce jour, je suis en train de parler, je n'ai plus jamais eu de ces maux dedans. Jamais. Jamais eu de ces maux dedans. C'est parti complètement. Le Seigneur m'a guéri automatiquement. Alors, j'étais sortie, j'étais rentrée sous la douche dans ce WC-là avec pleurs. Mais je suis ressortie avec joie. Et j'étais partie, et mon mari qui m'attendait dans la voiture, je suis venue et j'avais les sourires. Il me dit, mais c'est quoi? J'ai dit, le Seigneur vient de me toucher. Et je lui ai fait le témoignage. Donc au moment où on partait, j'étais en train de faire le témoin, il conduisait, on allait. Une forte présence de Dieu avait rempli la voiture. Et Dieu a commencé par nous parler. Quel que soit ce qui se passera, je suis avec vous. Rappelez-vous que je suis avec vous. Et j'attendais, c'était une forte présence de Dieu dans la voiture. Et j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Il dit, je n'entends rien. J'ai dit, ah, le Seigneur est en train de dire, quel que soit ce qui va se passer, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et mon mari a dit, amen. Alors on est rentré, j'ai dit, je vais manger du sandwich. Je n'ai plus mangé il y a 3 jours. et puis effectivement, il m'a amené, il m'a acheté les sandwichs. Et j'ai mangé, il a vu le miracle le jour-là, il était vraiment épaté. Effectivement, c'était le lundi. Alors ce mercredi-là, on déménageait et pour aller dans une autre maison. Et le soir, là, mon mari avec mon aîné, ils étaient partis. Mon second garçon même était avec eux, mais dans ce dernier voyage-là, il faisait un peu tard. Et puis, il a demandé au petit garçon de rester. Donc, il était parti avec mon aîné dans la nouvelle maison pour aller déposer certains bagages. Et il venait juste après de partir 5 minutes. J'étais même assise au dehors, mais comme il se faisait un peu tard, je me suis dit, il faut que je puisse rentrer dans la chambre. Donc la porte même n'était pas fermée. Quand j'étais assise, comme j'étais enceinte, tellement fatiguée, c'est difficilement que je me lève. Et c'est en ce moment que j'ai commencé par entendre, on a commencé par entendre des bruits de fusil, comme des balles. Mais moi, comme je vous le dis, je ne savais pas que c'était chez nous. C'était comme si j'étais à moitié à vie, à moitié. Je n'étais plus à moi. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Il y a l'une ma seule fille en ce moment-là, parce que ma seconde fille était dans mon ventre. J'étais enceinte d'elle. Mais ma première fille, elle était couchée, elle avait sa tête sur mes jambes. Et puis son frère était couché dans l'autre fauteuil de l'autre côté. Et toute la maison était calme et des coups de fusil. Mais les gens qui étaient, nos voisins, ils voyaient parce qu'ici aux États-Unis, si tu entends les coups de fusil, tu sauves ta vie. Tu ne veux pas sortir pour que les gens te voient. Parce que, regarde à toi, si on te voit, si les bandits sachent que c'est toi qui les as vus, ils seront obligés de te tuer toi aussi. Donc, tout le monde a pris le soin de faire quoi? De rester dans sa chambre. Mais Dieu, dans sa fidélité, ces deux jeunes hommes ont déversé toute leur
Leur balle dans notre maison, 34 balles. Le fauteuil là où j'étais assise, il y avait des balles qui rentraient, c'était troué autour. Et mais c'est comme si rien, c'est-à-dire Dieu avait envoyé ses anges, alléluia, et ils nous ont protégés. On n'avait rien senti et ils ont déversé tout, ils ont fini, ils sont partis. C'est quand ils sont partis que l'ombre qui m'avait couvert, l'ombre alors s'est levée et je me suis rendu compte que c'était dans notre chambre, dans notre maison que tout cela se passait. Je me suis levée, je tremblais. Quand j'ai réalisé la chose, je tremblais. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police. Mais avant même cela, nos voisins ont déjà appelé la police. Et j'ai appelé mon mari et les gens sont venus le soir. Les gens ont regardé. Nos voisins, celui qui est même à côté de nous, il a dit, madame, vous êtes vivant. Parce que on ne pouvait attendre que tout le monde est mort. Personne ne pouvait sortir de cette situation. Mais les gens ont été vraiment surpris de nous voir encore vivants, surtout avec mes enfants, sans blessure. Vraiment. C'est-à-dire que cela a plu à Dieu de manifester sa puissance vraiment pour que nous puissions savoir le Dieu grand que nous servons. Ça m'a vraiment touché. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a fait que je ne peux jamais ne pas le dire parce que c'est tellement grand. C'est tellement grand. Les policiers ils ont dit, madame, c'est vrai que vous êtes dans cette maison. On ne peut pas comprendre ceci. Donc, vraiment, le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle à sa parole. La fois passée, j'avais dit que, il a dit à Moïse, Moïse, va et parle en paix les anciens d'Israël et allez parle au rocher. Et le rocher va donner l'eau pour son eau et tu vas abreuver le peuple et les animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, avec toute la pression, il a parlé aux enfants d'Israël au lieu de parler au rocher. Il a frappé le rocher 2 fois. Mais Dieu est resté fidèle. Alléluia. Dieu est resté fidèle. Cela veut dire que quoi? Dieu se manifeste à nous afin que nous puissions savoir que Dieu est celui qui dit qu'il est. Alléluia. Nous devons continuer à mettre notre foi dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ceux-là qui croient à la parole des hommes. La parole dans laquelle nous avons mis notre confiance est la parole pure de Dieu. Et quand nous mettons notre foi dans sa parole, certainement, il va se manifester pour nous. Alors, j'ai voulu vraiment prendre le temps pour témoigner, pour faire ce petit témoignage, pour parler vraiment de la fidélité de Dieu. J'ai tellement de témoignages à donner, bien-aimés. Depuis que je suis venu ici aux États-Unis, mes yeux ont vu des choses. Tellement de témoignages à partager avec vous, si le Seigneur le permet. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment pour le temps que vous allez prendre vraiment pour écouter, pour suivre vraiment ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Amen.